C'était les grands titres du JT. Voici le journal en détail. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a affirmé que l'Égypte a défini une vision claire dans sa politique économique qui lui a permis d'attirer les investissements malgré les défis auxquels elle a été confrontée au cours de la dernière décennie, surtout la surpopulation. Ces propos ont été tenus ce matin au cours de la séance intitulée « Les opportunités de l'investissement » en marge des réunions annuelles du groupe de la Banque islamique de développement à Sharm el-Cheikh, Le Point. Dr Moustapha Madbouli a participé ce matin aux activités de la séance intitulée « Les opportunités de l'investissement » tenue à Sharm el-Cheikh lors des réunions annuelles de la Banque islamique de développement 2022. Lors de son allocution, le chef du gouvernement a déclaré que l'État a mis en œuvre une vision claire pour faire face aux défis depuis la prise en fonction du président Abdel Fattah el-Sisi en 2014. Il a affirmé que le pays a traversé par des circonstances très difficiles pendant la dernière décennie, notamment le déclenchement de deux révolutions en 2011 et 2013, ce qui a eu d'énormes répercussions sur l'économie égyptienne et son indice et le volume de sa croissance. M. Madbouli a également souligné que l'Égypte fournit 1 million d'opportunités d'emploi par an. Il a déclaré que l'État a mis un programme de réforme économique avec le Fonds monétaire international et les institutions de l'État en fin de 2016, ce qui lui a permis de mettre l'économie égyptienne sur la bonne voie. Le Premier ministre a également assisté à la signature d'un nombre d'accords avec un groupe d'investisseurs, tels qu'un mémorandum d'entente pour ouvrir des nouveaux marchés à l'exportation et un mémorandum d'entente avec Tharwa Capital Company pour développer l'émission de Soukouk comme outil de financement du secteur privé et gouvernemental. Il a également assisté à la signature d'un mémorandum d'entente avec la Banque islamique d'Abu Dhabi, Égypte, pour renforcer le rôle du secteur privé et pour l'émission de Soukouk et le financement des petits et moyens compagnies en Égypte. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a souligné que l'État égyptien œuvrait inlassablement au cours des années précédentes à réaliser le développement durable et global. Ces propos ont été tenus lors d'une allocution prononcée hier devant la séance inaugurale des réunions de la conférence du groupe de la Banque islamique de développement en sa 47e session intitulée « Après la pandémie, résilience et durabilité ». Dr Madbouli a affirmé que l'Égypte avait établi plusieurs réformes pour stimuler l'investissement local et étranger, ce qui avait renforcé la capacité du pays à contrer les crises et réaliser des taux de croissance positifs en dépit des difficultés. Pour sa part, le président du groupe de la Banque islamique du développement, Mohammed Ben Sulayman Al-Jasser, a fait l'éloge du programme national égyptien de réforme structurelle, de l'initiative Vie décente et des efforts déployés par le gouvernement égyptien pour maintenir la stabilité de l'économie en dépit de grandes difficultés et des défis. Al-Jasser a également affirmé que le volume total des contributions du groupe de la BID au secteur de développement en Égypte se chiffrait à près de 18 milliards de dollars. Et en marge de sa participation à la conférence environnementale des Nations Unies, Stockholm plus 50, la ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Foued, a examiné avec l'employé spécial du président des États-Unis pour le climat, John Kerry, les moyens de la coopération dans le domaine des changements climatiques à la lumière des préparatifs de l'organisation de la COP 27 à Sharm el-Cheikh. Dr Yasmine a affirmé que la prochaine conférence sur le climat sera intitulée « La mise en œuvre de l'ambition » et va comprendre des initiatives dans les domaines de l'alimentation, de l'énergie, de l'eau. Et au cours de la rencontre, la ministre a passé en revue la vision égyptienne sur la stratégie nationale du changement climatique, soulignant la préparation d'une initiative mondiale axée sur l'environnement et le tourisme, ainsi que le financement de la transformation verte dans des institutions du secteur privé, afin avec un petit taux d'intérêt pour le secteur du tourisme. John Kerry a pour sa part salué les initiatives égyptiennes et les préparatifs de la COP27, soulignant son soutien pour faire réussir la prochaine conférence de la COP 27.